Voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette première aventure du côté du DC Studios de James Gunn avec Creature Commandos. Que dire? Que dire à part que ça a été un plaisir de pouvoir vous proposer toutes ces vidéos et merci à Warner, à James Gunn, à Max de nous proposer ce contenu-là. Et aussi de manière générale à DC, évidemment, parce que sans eux, il n'y aurait pas tout ça. J'ai adoré cette série du début à la fin. Évidemment que tous les épisodes ne sont pas égaux. Selon moi, l'épisode sur Weasel est le meilleur. Cet épisode-là non plus, celui que nous allons évoquer aujourd'hui, n'est pas en reste. J'ai trouvé vraiment très intéressant et, euh, et surprenant, d'une certaine manière. Évidemment, peut-être que vous en avez entendu parler, mais Creature Commandos aurait été renouvelé pour une saison 2. Alors on ne sait pas quand est-ce que cela pourrait sortir. On sait que de l'animation, c'est assez compliqué à produire, à faire, parce que ça met du temps. Donc je ne pense pas que cela sortirait avant 2027 en réalité. J'ai sincèrement aimé chaque épisode. Ce n'est même pas pour aller dans le sens de DC parce que je m'en moque en vrai, encore une fois, que ce soit DC, que ce soit Marvel, même si ce sont des univers que j'apprécie, le fait est que tout n'est pas forcément parfait. On le sait très bien. Là, je n'ai rien à dire de négatif. James Gunn a fait un très 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 gros travail et c'est bien d'avoir quelqu'un comme lui qui soit aux manettes. Et là, on en voit un peu les dessous, parce que c'est lui qui, bah, pour le coup, avait déjà réalisé un petit peu Peacemaker, et il avait écrit la série. Il avait aussi réalisé The Suicide Squad. Il avait fait, eh bien, Creature Commandos. C'est lui aussi qui est à la genèse de Peacemaker saison 2. A priori, il pourrait réaliser un nouveau film après son Superman. Il est là, il est présent, et ça se voit qu'il est vraiment investi et impliqué. Il est au four et au moulin, et on se pose la question de mais quand va-t-il s'arrêter? Ou en tout cas peut-être lâcher un peu du lest. Pour l'instant, l'univers de James Gunn, l'univers de DC, l'univers de Peter Safran aussi, eh bien ce sont des choses que j'apprécie tout particulièrement. En tout cas pour moi, ce sont des choses qui n'augurent que du bon. Encore une fois, cela n'engage que mon avis. Et on va parler précisément de cet épisode 7 avec des spoilers, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé de quoi que ce soit, quittez la vidéo dès maintenant. Encore une fois, sur cet épisode, on ne déroge pas à la règle de Creature Commandos, c'est un épisode, un personnage. Et là, on est sur le personnage de Nina. On a ses origines, on voit que sa maman, eh bien, les abandonne, son père fait tout pour qu'elle soit acceptée, sauf qu'elle est moquée, etc. Euh, et donc il va même y avoir cette opération, parce qu'à la base, eh bien, c'est un bébé, c'était une humaine, et finalement, via on va dire une modification génétique pour que cet enfant, en fait, se sente eh bien, libre de ne plus forcément bouger avec une machine, eh bien, il va y avoir donc cette expérience scientifique, entre guillemets, qui va lui donner une allure d'amphibien, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que c'est génial. Cette histoire-là, en plus, avec la mort du père qui intervient au moment où, justement, elle l'abandonne pour lui dire «Non, mais attends, vis ta vie, c'est bon, moi, je vais gérer mon truc». Et lui qui essaie de la retrouver et qui bah, voit qu'elle a été emprisonnée et donc essaye par tous les moyens de la sauver, en tout cas de lui dire des mots, lui dire les choses qu'il pense véritablement, il se fait tirer dessus. Et là aussi, en vrai, on a, d'une certaine manière, le cas des violences policières. Aussi, aux États-Unis. En tout cas, j'ai adoré cet épisode du début à la fin, encore une fois. Donc l'histoire de Nina, très intéressante aussi. Donc il faut aussi parler des autres personnages, parce qu'en vrai, cet épisode 7 nous montre véritablement que le personnage principal de cette série, c'est The Bride, donc la fiancée du monstre de Frankenstein, même si en vrai, dans cette série, on appelle le monstre de Frankenstein Frankenstein. D'ailleurs, évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode, il y a une scène post-générique en lien avec le monstre de Frankenstein qu'on pense mort et finalement on sait qu'il reviendrait. Sachant que c'est David Harbour qui l'interprète, on peut supposer que même il reviendra en live action, supposément. Donc, on a déjà eu l'épisode sur le Docteur Phosphorus, on a déjà eu l'épisode du coup sur le personnage de la mariée, ou la fiancée, pardon. Donc là, c'était sur Nina, sachant que Nina va finir par mourir parce qu'elle a été envoyée pour tuer donc la princesse. Sachant qu'on se posait encore des questions, est-ce que Cersei disait la vérité? Est-ce que la princesse était véritablement la méchante?
C'était des questions qu'on se posait. Et là, on a eu la confirmation, même si on le savait déjà un petit peu, notamment via les épisodes précédents, que bon, la princesse, évidemment, était néfaste. Donc elle a fini par tuer donc Nina. Et en vrai, c'était assez surprenant parce que je me suis dit, bah, vu qu'elle n'a jamais véritablement été impliquée dans les combats, qu'elle était souvent en retrait, bah, parce que ce n'est pas une guerrière, c'est une personne qui a des facultés, mais qui n'ont pas servi jusqu'à présent, jusqu'au moment où elle a été, du coup, dans cette sorte de lac un peu étrange. Et donc, elle s'est fait assassiner. C'est vrai que c'était surprenant parce que je me suis dit, bah non, elle ne peut pas mourir parce qu'on n'a pas vraiment évoqué tout ce qu'elle était capable de faire. Et c'est ça aussi la force d'un projet tel que Creature Commandos, qui est une sorte de Suicide Squad pour les monstres, hein, ou en tout cas des personnes modifiées, entre guillemets, c'est qu'en vrai, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Et ça avait été le cas pour J-Robot. On pouvait même se poser, alors pas vraiment de grosses questions sur le personnage du coup de Rick Flag, parce que lui on sait qu'il ne va pas mourir puisqu'il est dans le film Superman, puisqu'il est au casting de Peacemaker saison 2. Donc même si Clayface l'a vraiment mis à mal, c'était, on va dire, logique qu'il survive. Sinon, pour le coup, ça n'aurait pas eu il n'y aurait pas eu de corrélation en fait entre les différents projets. Là, c'est bien. C'est bien d'avoir fait ça, et c'est même bien aussi d'avoir fait en sorte qu'il ne prenne pas part au combat. De se dire, oui, c'est lui qui gère un peu l'équipe, mais étant donné que bah, il est blessé, il ne va pas se relever en disant, bon, c'est bon, j'y vais. C'est un humain. Certes, il est fort au niveau des armes à feu, au niveau du combat rapproché, mais ça reste un humain. Là, je suis désolé, mais je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait se relever. En tout cas, d'ici quelques temps, évidemment. Donc, on a une scène post-générique, on a même une fin aussi qui nous tease une nouvelle équipe. Alors il y a un personnage en lien avec un pharaon, mais je ne sais pas vraiment qui c'est. Mais donc on a le retour de J-Robot qui n'est pas mort et donc a été fortifié. En tout cas, il est devenu une version un petit peu plus imposante. En fait, J-Robot, d'une certaine manière, m'a fait un peu penser à Groot. Dans le sens où c'est un personnage qui est très innocent, qui est gentil, qui pense que tout est beau, tout est mignon, et qui finit par mourir, et qui finit par renaître, encore une fois, mais sous une coque différente. Donc ça aussi, tu vois, tu peux retrouver des similitudes, et encore une fois, James Gunn est très 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 fort pour rendre amical des personnages qui, en tout cas à première vue, ne le sont pas. J'ai revu The Suicide Squad il y a 2 jours, et c'est vrai que la manière dont ils ont évoqué Starro, bah, je trouve que c'est vraiment vraiment fort. C'est vraiment vraiment fort, alors que pour le coup, c'est une énorme étoile de mer. Tu te dis, bon, en vrai, ça n'a pas de sens, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et finalement, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, une saison 2, pour moi, c'était nécessaire, parce que j'adore ce projet-là. Il me tarde de découvrir Superman, qui, je vous le rappelle, sort en juillet 2025. Il y a des rumeurs qui parlent du fait que Peacemaker puisse sortir en août 2025. Donc juste après Superman, donc on verra comment tout cela s'agence. Et voilà quoi. Tout simplement, j'ai adoré. Merci James Gunn, merci Warner, merci de nous proposer enfin un contenu de qualité, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, en fait moi depuis, du côté de DC EU, là, leur univers étendu, je parle pas de The Batman, je parle pas de Joker, mais depuis, en vrai, la Justice League de Zack Snyder, que je ne compte pas vraiment. Bah, quoique aussi, en vrai, je peux la compter parce qu'après, il y a eu pas mal de films. Depuis ça, j'ai pas été transcendé par un film d'ici. Blue Beetle, c'était sympa. The Flash, c'était médiocre. Black Adam, c'était médiocre aussi. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu Aquaman 2, j'en ris encore. Bref, il y a rien qui va. En tout cas, il y a rien qui allait après la Zack Snyder Justice League. Et là, avec ça, j'aime énormément. Merci en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. Évidemment, The Suicide Squad et l'univers de James Gunn, tout ça là, ce que je viens de vous évoquer, ne rentre pas en compte là-dedans. C'est que depuis qu'il est là, ça a changé quand même pas mal de choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir été donc présent. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer ces derniers temps. Et en plus de ça, bon bah, là on termine une série, mais on va en avoir d'autres très bientôt, puisqu'il y a la série sur Spider-Man, en animation qui sort à la fin du mois. Bref, beaucoup de choses en perspective, et j'espère que tous ces petits contenus vous plairont.